j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai mené 5-1, 40-0, j'ai eu 3 balles de match et j'ai perdu moi. C'est la 3e fois que ça m'arrive. Tu sais que ce week-end, j'ai joué en match par équipe, j'ai eu 8 balles de match. T'imagines 8 et j'arrive pas à gagner. C'est le 3e match que ça m'arrive, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Je pète un plomb. Dès que je perds, après c'est fini, j'abandonne et tout. Je sais vraiment pas quoi faire, je suis en train de péter les plombs. Maurice, si tu as un conseil, là, j'aimerais bien parce que là, je sais plus quoi faire. Je n'y arrive plus à gagner un match. J'ai perdu la confiance. Qu'est-ce que je peux faire? Que faire quand on a peur de gagner? Que faire quand on a 8 balles de match et qu'on n'arrive pas à gagner ce match? Que faire quand on perd la confiance? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il faut savoir que la confiance, c'est juste une croyance. Tout se passe dans notre tête. Si vous avez 8 balles de match et que vous ne gagnez pas le match, c'est que vous avez les compétences pour gagner. Donc ce n'est pas un manque de compétences. Donc le prérequis, d'abord, c'est de comprendre ça. De comprendre qu'en une seconde, vous pouvez basculer du manque de confiance à j'ai confiance, je gagne tous mes matchs. Donc si vous pouvez basculer en une seconde, et bien, pas besoin de voir la vidéo, c'est top. Évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile que ça et on n'y arrive pas en une seconde à retrouver cette confiance perdue. Donc, première étape pour retrouver cette confiance perdue, la travailler avant le match. Donc, avant le match, il faut capitaliser sur sa confiance. Donc, pour ça, à chaque fois que vous allez avoir une victoire ou surtout une réussite, vous allez essayer de l'ancrer émotionnellement, de vous en souvenir. Si vous arrivez à mettre de l'émotion quand vous réussissez, vous allez pouvoir capitaliser et enregistrer des points de confiance. Je dis toujours, on a un panier de confiance et un panier de manque de confiance. Et en général, on ne fait que nourrir le manque de confiance. Ah, ça c'est nul, hop, on le nourrit. Ça c'est pas bon ce que je fais. Tac, là j'ai fait une grosse faute. Je n'arrive jamais à gagner un match. Tout ça, c'est dans le panier manque de confiance. Et on ne nourrit jamais notre panier confiance. Ça, c'est bien ce que je fais. Là, j'ai réussi tel coup droit. C'est super. Là, j'ai progressé. Bravo. Là, j'ai gagné tel match. Ne banalisez pas les réussites. Nous, on a le mode inverse. On banalise les réussites et on valorise presque l'échec. Genre, t'as vu? Regarde mon échec comme il est gros. Donc, capitalisez sur vos réussites. C'est la première étape avant le match. Ensuite, une fois que vous avez capitalisé avec ce peu de confiance, enfin, ce panier de confiance que vous avez, vous allez visualiser. Donc avant un match, vous allez visualiser que vous allez gagner. Vous allez visualiser que vous êtes plus fort que votre adversaire. Vous allez visualiser que vous êtes capable de gagner le match. Donc vous allez en gros vous auto-persuader que vous êtes capable de réussir votre objectif, que ce soit gagner un match, de réussir une balle de match quand on mène au score. Donc travaillez sur vos croyances, répétez mentalement que vous êtes capable et visualisez. Ce sont les deux clés. Visualisation, dialogue interne. Je me répète que j'ai réussi, je me vois en train de gagner. Tout ça pour que notre croyance change et qu'on se sente capable de réussir. On peut rajouter la notion d'accepter la victoire. Des fois, on n'aime pas perdre. Donc, quand on est mené, on est un rat, on combat. Mais au moment de gagner, on tremble un peu. Ça s'appelle la peur de gagner. Donc là, il faut accepter de gagner. Et souvent, ça nous arrive avec classement au-dessus. On joue à 3-4 classements au-dessus, on serre pour le match et tout d'un coup, le bras tremble un petit peu et après, on a laissé passer notre chance. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est la capacité d'accepter de gagner. Respecter l'adversaire, mais aussi se respecter soi. On est tous les deux des joueurs de tennis, gagnant-gagnant. Il faut accepter de gagner, accepter de passer au-dessus de l'autre. C'est un état d'esprit que tout le monde n'a pas. Des fois, on a tendance à se la jouer un peu modeste, humble. Non, mais moi, je joue tranquille et tout. Du coup, on a du mal à gagner le classement au-dessus. Et ça, c'est aussi un problème de classement. Je joue en dessous. Il faut que je gagne. J'ai la pression. Je dois gagner. Je joue à classement au-dessus. Aïe, 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 c'est compliqué. Je ne mérite pas spécialement de gagner. La notion de mérite, elle est dans votre tête. Tout le monde mérite de gagner. À vous d'aller chercher les points. Deuxième étape, j'obtiens une balle de match et tout d'un coup, je me souviens que j'ai loupé les 3 derniers matchs. J'ai eu 8 balles de match et j'ai perdu le match. J'ai mené 5-2 et je me suis fait remonter 7-5. Si vous n'y pensez pas, tant mieux. Pas besoin de voir ce point. Mais si jamais tout d'un coup, il y a le doute qui vous assaille, oulala, je commence à me crisper. Oulala, première chose, c'est de le repérer, de le conscientiser. Donc si vous doutez, acceptez que vous ayez des doutes. C'est tout à fait normal. Vous êtes un être humain. Donc quand on commence à douter, la deuxième étape, c'est de prendre conscience et d'accepter nos émotions. Ok. Troisième étape, une fois qu'on a accepté, et ben des fois ça règle le problème, mais des fois ça ne suffit pas. Donc troisième étape, c'est peut-être la plus importante, celle qui va marcher pour vous. Restez dans votre bulle de concentration. Donc évidemment, ça veut dire que vous avez travaillé votre bulle de concentration au préalable. Pourquoi vous pensez que Nadal a ces petites bouteilles entre chaque jeu, se tire le slip tout le temps? C'est justement pour ça. C'est pour rester dans sa bulle de concentration. Parce que s'il n'a pas ses routines, s'il n'a pas tout ça, il va penser à la victoire. Il va dire, oula, je vais gagner un 13e Roland Garros. Oula, je vais gagner 1 million d'euros. Oula, je vais être le meilleur joueur de l'histoire. Et boum, il se décentre du jeu. Donc le but, c'est de rester centré sur le jeu. Donc pour ça, l'outil principal, c'est la routine de concentration. Construisez votre routine à l'avance et travaillez-la, mettez-la en match. Appliquez-la au moment important, c'est essentiel. C'est bien de la travailler au premier point du match, mais elle sert surtout dans les points importants, dans les moments de grand stress, de doute. Donc votre routine doit être nickel. Une routine, c'est qu'est-ce que je fais concrètement, combien de fois je fais rebondir la balle, qu'est-ce que je fais avec ma serviette, qu'est-ce que je fais avec ma raquette,
qu'est-ce que je peux faire avec mes bouteilles, etc. Donc ce sont des actions que vous devez répéter tout le temps à faire. Mais ce sont aussi à quoi je pense. Est-ce que je pense à un truc positif? Est-ce que je pense à une image? Par exemple, un lion parce que je suis combatif? Est-ce qu'au contraire, je pense à une image calme pour me déstresser? Est-ce que je pense au contraire à ma stratégie? À quoi je pense? Donc vous devez orienter votre attention sur quoi vous allez penser. Et l'idéal, c'est aussi de prévoir l'émotion que vous allez avoir. Plutôt que de subir l'émotion, vous devez carrément faire venir l'émotion de votre choix. Donc moi, il y a deux images que j'aime bien, mais c'est personnel, à vous de trouver votre image. Moi, les deux images que j'aime bien, c'est Maître Zen. Moi, j'aime bien être super relax, rien ne m'atteint. C'est un point important, je le gère comme les autres. Je suis super dans ma bulle, on est au tennis, voilà, il n'y a pas besoin de se mettre la pression et tout. Je suis concentré, je suis dans l'instant présent, je suis dans le plaisir de jeu. Donc ça, c'est ma première image, l'image zen, le moine bouddhiste. J'adore cette image et je m'inspire beaucoup de Federer à ce sujet. La deuxième image que j'adore utiliser, c'est la notion de guerrier. Je suis un guerrier, je fais monter l'énergie, j'ai de l'adrénaline, je suis au combat. Je ne suis pas là pour subir et avoir peur. Je vais au devant du danger. J'aime ce stress. J'essaye d'aimer cette pression, j'essaye d'aimer le combat. Et oui, ça devient dur, j'adore ça. Donc c'est une image que j'essaye de me mettre. Et là, forcément, c'est Nadal qui me vient en tête. Donc voilà, moi j'ai mes deux images. À vous de trouver votre image, à vous, qui va vous aider en un instant à retrouver l'émotion que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'être calme? Est-ce que vous avez envie d'être agressif? Est-ce que vous avez envie de diminuer votre énergie ou au contraire d'augmenter votre énergie? Attention aux deux points faibles. Si on diminue notre énergie, des fois, le point faible, c'est qu'on est trop mou et on n'est pas dans l'enjeu, on n'est pas concentré. A l'inverse, des fois, si on augmente l'énergie de manière négative, on devient super stressé, on devient super nerveux et on casse plein de raquettes. Donc à vous de trouver celui qui vous convient. Quatrième étape, donc on est toujours au moment où on a des balles de match. On a des balles de match, c'est le point important. Et là encore, c'est un point essentiel. Vous devez rester sur votre tactique, sur votre schéma de jeu. Combien de fois on a un schéma de jeu qui marche vraiment jusqu'à 4-2, 5-2 et là tout d'un coup, on se met à stresser, on fait n'importe quoi. On a une balle de match, tout d'un coup on fait que des amortis. Tout d'un coup on se met à choper. Jusque-là on faisait pas de faute et tout d'un coup on se dit moi je veux finir le match agressivement, je monte au filet. C'est souvent dit, et on dit souvent dans les vidéos ou même ailleurs, j'entends sur les points importants, il faut aller chercher le point, il faut aller monter au filet et voilà, aller chercher le point. Je pense que c'est un bon conseil, mais que chaque joueur est différent. Vous devez trouver votre propre stratégie. Effectivement, plus on monte dans les niveaux et plus on a une tendance à celui qui est agressif, qui va chercher le match, il va gagner le match. Donc plus on augmente en niveau, plus cette tendance se confirme. Donc c'est un excellent conseil. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire ce qui marche pour vous. Si vous êtes un rat de concours et que vous ne faites pas une faute, je ne vais pas vous conseiller de faire service volé à ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Si vous avez réussi à gagner jusqu'à présent sans faire de faute, restez sur votre schéma de jeu. Restez sur des schémas de jeu classiques, simples. Ne vous compliquez pas la vie. Si vous êtes agressif, restez sur je sers extérieur, je joue de l'autre côté. Je fais courir mon adversaire, droite, gauche, je joue avec mon point fort, coup droit. Ça ne sert à rien de se dire je suis agressif, tiens je vais tenter un décalage au couloir et puis je vais faire une amortie rétro au dernier moment. Non. Restez simple dans votre schéma de jeu, c'est essentiel. Donc ça, c'est le point que j'aimerais vraiment souligner. La concentration, elle va servir à ça. La routine de concentration qu'on a mis en place, elle va servir, elle est au service de je garde ma stratégie, je joue simple. Pas besoin de se compliquer la vie, on a des schémas simples, on les applique, pas besoin de jouer des lignes. Pareil, on se met à stresser, tout d'un coup on veut frapper fort sur les lignes. Non, on joue simple. Cinquième étape, c'est si jamais, malgré tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas réussi et vous avez eu 8 balles de match, et vous avez perdu le set. Vous avez perdu 7-5 alors que vous meniez 5-1, 40-0. Et là, il y a 7-5 pour l'autre ou 7-6, vous prenez un gros coup sur la tête. Donc en général, il y a deux réactions possibles face à ça. Soit je suis en panique totale. Alors c'est moitié de la panique, moitié de l'énervement, de la colère, moitié de la frustration. Ce qui est sûr, c'est que ça se traduit par un comportement totalement… je trouve pas les mots, mais celui qui va crier tout le temps, qui va fracasser sa raquette, qui commence à chouiner, qui commence à partir dans les tours, qui commence à se plaindre de tout. Donc ça, c'est la première réaction possible. La frustration maximale qu'on n'arrive pas à évacuer, on est en train de péter les plombs. Et la deuxième réaction possible, c'est l'abandon. On capitule, c'est bon, de toute façon j'ai perdu, de toute façon je ne suis capable de rien, c'est le défaitiste. Donc dans cette étape, c'est le plus difficile. Il faut éviter de se retrouver dans cette situation, évidemment. Il faut travailler tout ce qu'on a vu avant. Si ça vous arrive, l'objectif est de sortir de cet état le plus rapidement possible. Autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez, c'est normal. C'est tout à fait normal, vous êtes un être humain face à une situation exceptionnelle, une situation de frustration extrême. Il est tout à fait normal d'avoir ces émotions-là. Donc acceptez-les, mais acceptez-les sur un temps
le plus court possible. Ne l'acceptez pas jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas normal au troisième set de balancer tout le troisième set parce qu'on a perdu le deuxième. Un jeu, c'est déjà trop, mais pourquoi pas? Un point, ok, on crie dans sa serviette, on fait ses petites actions, on s'énerve, on gueule, on se plaint, on est un peu défaitiste, on a des idées noires, on a des pensées négatives. Mais voilà, on réagit, on l'accepte, ok, j'ai ces émotions. Et le fait de l'accepter, ça va vous permettre de passer rapidement à autre chose. Et c'est ça le but de cette étape, c'est sortir de cette étape. Et vous allez me dire, comment on fait? C'est quasiment impossible pour moi. Donc là, effectivement, c'est quelque chose de très difficile. Ça passe tout simplement par des croyances, un état d'esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vais pas vous dire respirer. C'est sûr que la respiration, ça va beaucoup vous aider, ça va vous calmer. C'est hyper important. Vous pouvez sprinter, vous pouvez faire des actions, mais au final, c'est votre capacité à changer vos croyances. Vous devez accepter le combat. Vous devez accepter la situation. J'ai perdu le deuxième set, c'est un fait. En général, on n'accepte pas la situation, on est encore sur ce point qu'on aurait dû gagner. Un peu comme un boulet qu'on traîne. On a un boulet, sauf qu'au troisième set, tout repart de zéro. Et sauf que, ou je dis au troisième set, mais à 5-5, on mène 5-0, 40-0 au troisième set et l'autre revient à 5-5. 5-5, c'est le moment de repartir au combat. Le combat n'est pas fini. Vous vous plaindrez après le match. Une fois que le match sera fini, vous pourrez chouiner, pleurer, vous plaindre, vous aurez dû gagner ce match, blablabla. Tant que le match n'est pas fini, acceptez le combat. Arrêtez d'abandonner. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est trop facile de nos jours. On a une frustration, on abandonne. C'est trop difficile, j'arrête de me battre. C'est ça que vous devez travailler, la capacité à gérer votre frustration. C'est pour moi une des qualités mentales les plus importantes au tennis. Celui qui est capable de gérer une énorme frustration, il va être énorme mentalement. Et de nos jours, la frustration est devenue la guerre. La moindre petite frustration, c'est j'arrête. Je perds un match, j'arrête le tennis. Je perds un point, c'est bon, je suis nul, j'arrête ce sport. C'est bon, je perds un point, non, de toute façon, moi je suis nul, c'est bon, je balance le match. Je trouve que le monde tourne à l'envers et que voilà, je pense que c'est juste qu'il faut se donner un coup de pied au derrière et accepter. Accepter que voilà, le tennis c'est dur, bah oui, on a eu des balles de match, on a perdu, ça fait partie du match en fait. C'est exactement ça un match de tennis. Des fois, on est proche de gagner, et ben non, on ne gagne pas tout le temps. Oui, c'est plus facile quand c'est l'autre qui joue bien que quand c'est nous qui lui donnons toutes les balles. Donc si c'est le cas, acceptons que c'est notre responsabilité et c'est encore mieux. C'est pas l'autre qui a bien joué, c'est nous qui avons mal joué, c'est encore mieux. C'est frustrant, mais on a tout pour réagir. Donc au lieu de vous plaindre, soyez proactif et réglez le problème. Travaillez mentalement, travaillez tous les points que j'ai énoncés juste avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc n'oubliez pas de re-regarder tous les points que je vous ai énoncés. Tous ne correspondront pas à votre cas de figure, mais prenez celui qui correspond à vous et travaillez-le surtout. Souvent, on écoute une vidéo, on dit ouais c'est cool ça, je l'appliquerai au prochain match et en fait on ne l'applique pas. Vous devez, si c'est important pour vous, le noter sur une feuille et noter ce que vous devez faire. Donc moi mon objectif c'est l'étape numéro 3, je dois respecter mon plan de jeu. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des points importants, je change de plan de jeu parce que je me mets à stresser. Donc respecter son plan de jeu, c'est un truc facile à faire. Le niveau de l'adversaire ne dépend pas de nous. Notre stratégie dépend de nous. Donc voilà, vous le notez, pour mon prochain match, je dois faire ça. Donc je le répète et je le répéterai toujours. Le mental, c'est un travail, c'est comme l'entraînement physique ou technique. Il faut répéter. Donc ce n'est pas en une seconde qu'on va réussir. En une seconde, on peut changer nos croyances. On peut avoir un déclic. Et comme je vous ai dit, on peut passer dans une seconde à avoir confiance. Tout d'un coup, j'ai pas confiance. Tout d'un coup, j'ai retrouvé la confiance. Parce que j'ai gagné un match, parce que tout d'un coup, j'ai changé d'état d'esprit. Donc en une seconde, on peut changer nos croyances, on peut changer notre confiance. Par contre, le travail mental, c'est un travail, c'est un entraînement. Donc s'il vous plaît, entraînez. Ne pas changer ses styles de jeu, c'est pareil, ça a l'air bien en théorie, sauf que si vous le faites sur un match ultra important et que effectivement vous avez 8 balles de match et que vous stressez comme ça parce que c'est le match de votre vie, peut-être que vous n'arriverez pas à le mettre en place. Donc mettez-le d'abord en place sur les matchs préliminaires, sur les premiers tours, sur les entraînements, les matchs d'entraînement, voire même au panier ou tout seul sur un terrain. Entraînez-vous à le faire, visualisez tout ce que je vous ai dit, mettez-le en application visuelle, en imagerie mentale. Imaginez-vous sur le terrain, imaginez-vous en train de le faire, c'est hyper important. Ensuite, mettez-le en place sur le terrain et enfin, appliquez-le en match pour terminer sur les matchs très importants. Donc vous voyez, c'est un travail étape par étape, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc maintenant, c'est à vous de bosser, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt sur les cours de tennis. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, travaillez mentalement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.